Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 octobre 2022 et si mes calculs sont exacts, pas sont exacts, eh bien normalement le 19 octobre c'est dans 8 jours, 19 octobre 87. Bref, en tout cas c'est pas forcément la bonne ambiance sur les marchés financiers. Alors c'était une petite journée hier, parce que finalement on a pris le temps de réfléchir, pris le temps de faire le bilan de savoir où on en était. On est revenu un peu sur toute la masse d'emmerdements qu'on a en ce moment dans les marchés, dans la géopolitique, dans l'économie, dans tout ce que vous voulez. De toute façon, visiblement, il n'y a rien qui fonctionne. Donc du coup, on est vraiment en train de faire le bilan. Puis en plus du bilan, on a quand même eu droit à 2-3 personnes qui sont venues parler, dont on se serait bien passé quand même. Enfin, il faut quand même vivre avec, puisque hier, on a eu droit à Madame Brenner, la numéro 2 de la Fed, qui est venue donner son avis. Et on a eu droit aussi à Monsieur Jamie Dimon. Et lui, comme d'habitude, chaque fois qu'il parle, eh bien, ça met une ambiance de folie sur les marchés. Mais avant de parler économie, fondamentaux, etc., on notera quand même deux choses hyper importantes. La première, c'est quand même que les Russes ont continué à tirer massivement des missiles sur l'Ukraine, et que tout d'un coup, on est en train de prendre de conscience que c'est une vraie guerre, et que ça peut être compliqué, que ça peut durer encore, et que les Russes n'ont pas fini d'utiliser toutes leurs munitions, contrairement à ce qu'on nous a vendu quelque temps. Donc, cette guerre en Ukraine reste un énorme problème. Le G7 va se réunir, Zelensky va venir parler, il va demander de l'argent, des armes, et comme d'habitude, eh bien, l'OTAN et consorts vont trouver de l'argent et des armes à lui distribuer, alors que pour l'instant, dans certains pays de l'OTAN et dans certains pays de l'Union européenne, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, puisqu'on a quand même vu que en France, ils ont bientôt plus d'essence. Et puis en Allemagne, eh bien, les Allemands ont quand même débloqué un crédit de 93 milliards pour soutenir le pays contre la crise énergétique. Donc on voit que ça continue à aller super bien pour l'Europe, mais en attendant, on préfère distribuer l'argent de l'autre côté pour essayer de soutenir le problème. Enfin, c'est pas le sujet, mais en tout cas, on a pris conscience de nouveau que la guerre était là. Ça faisait un moment qu'on n'en parlait plus trop, on parlait inflation, récession, mais depuis quelques jours, en tout cas depuis hier, on en parle beaucoup. Et puis pour rajouter tout ça, effectivement, on a des gens importants, des gens qui comptent dans le monde de la finance, qui viennent nous expliquer pourquoi, comment et ce qu'il faut en retenir. Au passage, on notera aussi que Monsieur Ben Bernanke, alors pour ceux qui n'étaient pas là il y a 15 ans en arrière, Monsieur Ben Bernanke, c'est le prédécesseur de Madame Yellen et le prédécesseur de Monsieur Powell. C'est l'ancien patron de la Banque Centrale Américaine, celui qui a dû réinventer la solution pour combattre le subprime. Alors lui, il a transformer l'économie, transformer les marchés boursiers il y a une quinzaine d'années, puisque du coup il a inventé plus ou moins le put des banques centrales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser baisser les marchés tant que les banques centrales injectent de l'argent et nous soutiennent, chose que Powell est en train de faire un petit peu différemment aujourd'hui. Et donc du coup, eh bien, Monsieur Bernanke a reçu le prix Nobel d'économie. Alors oui, il n'est pas tout seul, mais quand même, ça fait un petit peu bizarre, je suis pas certain que c'est le premier qui me serait venu à l'esprit comme ça, mais enfin bon, on va pas critiquer, c'est un peu l'équivalent du prix Nobel de la paix d'Obama à l'époque. En tous les cas, quoi qu'il en soit, Monsieur Bernanke a en plus d'avoir été patron de la Fed, maintenant il est aussi prix Nobel d'économie. Alors oui, ça change pas grand-chose sur les marchés financiers, mais enfin on en parle quand même un petit peu, puis ça fait partie d'un bon 10-15% des news du matin. Je sais que ça vous fait une belle jambe, mais il fallait quand même le signaler. Revenons maintenant aux choses sérieuses. Tout d'abord, on a eu Madame Brenner qui est donc le numéro 2 de la Fed, qui est revenu dire hier que finalement, eh bien, oui, l'inflation, elle était là pour durer, oui, mais quand même ils allaient continuer à se battre contre l'inflation, bien évidemment. Le discours est assez redondant par rapport à ce qu'on a déjà entendu ces derniers temps. En plus, elle a rajouté une petite couche assez sympa en disant que, vu l'ambiance actuelle, on commençait à observer des signes de ralentissement économique et que, selon elle, l'économie pourrait ralentir bien plus vite que ce que l'on attend. Alors ça n'a pas vraiment fait réagir les marchés d'une manière spectaculaire, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que, eh bien, elle a quand même continué à dire que la Fed allait continuer à lutter contre. Elle a quand même laissé planer le doute d'une espèce de récession qui pourrait nous tomber dessus. Alors, récession aujourd'hui, quand on dit le marché rentre en récession, normalement c'est une bonne nouvelle, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles, rappelez-vous. Et donc on aurait pu espérer quelque chose de mieux, mais bon, on nous a déjà fait le coup la semaine dernière et visiblement pour l'instant les mauvaises nouvelles ne marchent plus aussi bien pour faire monter les marchés depuis quelques jours. Donc grosso modo, journée de baisse, journée déprimante de nouveau. On rajoutera aussi le fait que les Américains continuent de vouloir empêcher les Chinois d'accéder à leur technologie sur les semi-conducteurs.
Donc revague de vente sur le secteur des semi-conducteurs. Après le profit warning d'AMD, eh bien ça continue à taper dessus, ça continue à taper sur tout le secteur. D'ailleurs, la mauvaise nouvelle de la journée, c'est quand même à retenir, et c'est important quand même, c'est le Nasdaq qui clôture au plus bas depuis 24 mois et le SOX qui fait pareil. Alors souvenez-vous, le SOX est un indicateur avancé. Quand on regarde la gueule du SOX, quand on regarde la gueule du Nasdaq, eh bien on se dit que le S&P 500 qui, lui, a réussi à tenir encore les 3585, cette fameuse moyenne mobile des 200 semaines, eh bien c'est pas sûr que ça continue à tenir. D'ailleurs, ce matin, les futurs sont en baisse de 0,4-0,5% et on frise les 3585. Il manquerait plus qu'on ait une mauvaise nouvelle et il manquerait plus que Monsieur Jimmy Dimon, le patron de JP Morgan, le corbeau de Wall Street, ait raison. Oui, il ne manquerait plus qu'il ait raison puisque Monsieur Dimon a parlé hier sur CNBC et nous a fait une jolie. Donc on se souvient quand même que Dimon, il était venu à l'époque pour nous dire qu'on allait avoir un ouragan de catastrophe économique sur le marché, que la récession serait hyper dure. Enfin, on l'a eu droit plusieurs fois. Il vient pas tout le temps, mais chaque fois qu'il vient parler, on a l'impression que c'est lui le stratégiste de JP Morgan et c'est lui qui vient nous expliquer comment ça va continuer derrière. Alors visiblement, il est CEO, mais il est aussi stratégiste, bien sûr. Donc hier, il est revenu nous raconter que finalement, eh bien, selon lui, le marché pouvait facilement se péter la gueule encore de 20% de plus. Donc, moins les 25 qu'on a déjà pris, on pourrait encore s'en prendre encore 20 de plus, et que ces 20-là, ils seront vraiment très très durs. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, parce que les 25 précédents, j'ai pas eu l'impression qu'ils étaient faciles, mais en tout cas, ceux qui arrivent, les 20% qui arrivent, ils vont faire très très mal, selon Monsieur Jamie Dimon. Il a noté aussi qu'à l'intérieur de JP Morgan, il peut apercevoir qu'il commence à y avoir des fissures dans tout ce qui est crédit. Donc si le crédit commence à lâcher massivement, autant vous dire que ça risque d'être le bain de sang final. Donc il nous prévoit vraiment une fin d'année épique. Et puis lui, il pense évidemment qu'on va directement en récession sans passer par le start, puisque selon lui, d'ici 9 mois, nous serons en récession. Enfin, les États-Unis seront en récession. Enfin, nous, on y sera déjà depuis longtemps en Europe. Mais les États-Unis seront en récession dans 9 mois. Et en plus de tout ça, il a bien spécifié que tout ça, c'est à cause de la guerre. Alors, ce qu'il y a de bien avec JP Morgan, c'est qu'ils ont tellement de stratèges, d'économistes, d'analystes, tout ce que vous voulez, c'est que normalement, dans le 48 à 72 heures, il y a un autre gars de JP Morgan qui va venir dire exactement le contraire de Monsieur Jimmy Dimon, histoire de couvrir ses arrières au cas où il aurait tort. Je rappelle quand même, au passage, pas pour non plus, juste pour montrer que finalement il a peut-être pas toujours raison. Il y a quand même juste 3 ans en arrière à peu près, il a dit que le Bitcoin c'était un scam et puis que ça marcherait jamais. Donc on peut voir ce que ça peut donner potentiellement parce que pour l'instant effectivement cette année il a été relativement juste sur ses prédictions catastrophistes, mais par contre au niveau des cryptos il est complètement à côté de la plaque. Mais à chaque fois il a eu un stratège de sa boîte, de JP Morgan, qui est venu sur le marché pour dire ouais mais nous on n'est pas d'accord avec lui. Enfin bref, du coup on se hedge, ça s'appelle de la protection. Voilà, donc en gros, ce qu'il faut résumer sur les marchés aujourd'hui, c'est que pour l'instant, eh bien, on attend, comme d'habitude, on attend les chiffres économiques qui vont tomber ces prochains jours. Donc on est à plus ou moins 36 heures des minutes du FOMC meeting. Oui, demain soir, nous aurons ce rapport des minutes du FOMC meeting et on va nous expliquer ce que la Fed pensait il y a 3-4 semaines en arrière, sachant qu'entre deux, il y a eu à peu près, je sais pas combien de discours de la part de présidents, de divers membres de la Fed pour venir nous dire que la lutte contre l'inflation allait durer, que les taux hauts étaient là pour rester et que la Fed n'allait pas pivoter ni changer de direction dans l'immédiateté. Mais on veut quand même lire les minutes pour voir si c'est vraiment ça qu'ils pensent pour de vrai. Donc ça, on le saura demain soir. Et puis après, évidemment, vous le savez, mercredi à 14h30, le CPI. Amen. Donc du coup, on n'attend plus que ce chiffre-là pour savoir exactement à quelle sauce on va être mangé pour le reste de la semaine. Ce qui devrait nous permettre quand même de savoir si on va réussir à rebondir sur ces 3585 habituels. Mais franchement, encore une fois, quand on regarde le Nasdaq et le SOX, moi, je les ai un tout petit peu comme ça. Et puis, je peux pas m'empêcher de penser non plus, effectivement, qu'on est en octobre, que c'est facile d'achever le marché une fois pour toutes, et puis qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne fonctionnent pas pour l'instant. Donc, on pourrait peut-être effectivement, pour aller dans le sens de Monsieur Jamie Dimon, continuer à aller un petit peu plus bas. Donc va-t-on casser ou pas? Sur le S&P 500, c'est la grande question du moment. Mais par contre, la réponse, à mon avis, on a déjà un petit bout de la réponse avec l'effondrement de la tech et des semi-conducteurs
qui sont en train d'anticiper un peu le mouvement, et ça, c'est pas super rassurant. Et comme je le disais, eh bien, le 19 octobre, c'est dans 8 jours. Voilà, je vais pas être plus noir que noir. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis la tenue noire pour être plus corbeau que corbeau. D'ici là, il va falloir attendre, serrer les fesses encore un petit peu. Donc, la prochaine étape, ce sera les minutes. Ce matin, effectivement, les futurs, c'est pas beau. Le Japon est en train de plonger déjà de plus de 2%. Même chose à Hong Kong. À noter que Hong Kong a complètement effacé le rebond qu'ils ont fait la semaine dernière. Le rebond complètement débile qu'on a fait la semaine dernière, qui est en train de complètement disparaître et d'être effacé en l'espace de quelques jours. C'est pas non plus une très très bonne nouvelle en général. On notera aussi le pétrole qui revient un tout petit peu parce qu'on nous a ressorti l'excuse. Oui, mais à cause du Covid en Chine, ils vont peut-être moins consommer. Donc du coup, le pétrole se recalme, ce qui est pas forcément une mauvaise nouvelle. Enfin, affaire à suivre. On n'a pas fini d'en parler probablement, mais on y verra plus clair, j'espère, demain soir. Mais d'ici là, je vous retrouverai quand même demain matin pour une nouvelle vidéo pour vous répéter encore les mêmes choses. J'espère qu'on trouvera 2-3 choses un petit peu plus intéressantes. Il y a juste aussi un truc qu'il faudra peut-être pas oublier non plus, c'est que vous avez peut-être vu, mais monsieur Elon Musk, il a fait une proposition ce week-end pour trouver un moyen d'améliorer les relations entre la Chine et Taïwan. Donc lui, non content de racheter Twitter, de gérer Tesla, de gérer SpaceX, mais en plus de donner des avis comment arrêter la guerre en Ukraine, et puis en plus, il veut trouver des solutions pour rationaliser les relations politiques entre Taïwan et la Chine. On se demande s'il n'a pas mieux à faire. En tout cas, la réponse des Taïwanais et des Chinois était plus ou moins la même que celle des Ukrainiens lors de sa proposition pour trouver une solution sur la guerre en Ukraine. Je peux pas vous le dire ici parce que sinon je dois faire un bip derrière. Mais en tout cas, ils l'ont envoyé balader propre en ordre et ça, c'est la version polie. Voilà, d'ici là, nous sommes donc le 11 octobre, à 8 jours du 19 octobre. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo et à venir me retrouver d'excellente humeur après une très belle journée demain matin. Bye bye.